Le sable est l'un des éléments les plus abondants de la Terre. Vous allez à la plage, vous allez en trouver en quantité infinie et illimitée. On s'en sert souvent pour fabriquer ou pour faire du ciment ou pour faire du béton armé. Même actuellement, les processeurs de vos ordinateurs, de vos téléphones portables sont faits à 90% du sable. Vous allez me dire, mais comment? Comment est-ce que les processeurs qu'on utilise dans nos ordinateurs sont faits à partir du sable ou nos cartes graphiques sont faites à partir du sable? Le sable contient à 90% du silice. Donc, en fondant ce silice-là, on obtient du silicium. Et grâce au silicium, on arrive à graver des milliards de transistors sur le silicium grâce à un procédé qu'on appelle la phytolithographie. Donc, ces transistors sont interconnectés pour créer ce qu'on appelle les portes logiques pour réaliser des calculs binaires ou des opérations binaires. Le binaire, c'est généralement constitué de 0 et de 1. C'est le langage même que comprennent les machines, les ordinateurs. Un ordinateur ne peut pas compter de 1 jusqu'à 10, c'est-à-dire ne comprend pas les nombres décimales ou les nombres décimaux. Il ne comprend que le binaire, soit de 0, soit 1, c'est tout. Donc, grâce au binaire, on peut faire n'importe quelle opération, addition, soustraction, multiplication et division. Donc, c'est ça. Maintenant, comment fonctionne un transistor? Pour ceux qui ont fait un peu électronique, savent qu'un transistor est généralement constitué de 3 pattes: émetteur, collecteur, base. Chaque patte est connectée à une jonction NPN ou PNP. Maintenant, pour distinguer les types de transistors, vous allez voir simplement la flèche de l'émetteur. Si la flèche pointe vers la sortie, là, il s'agit d'un transistor NPN. Mais si le transistor pointe vers l'entrée, là, il s'agit d'un transistor PNP. Mais il y a aussi un autre transistor qu'on appelle les MOSFET. C'est un peu comme les interrupteurs ou les switches. Donc lui, il se comporte différemment. Il est souvent utilisé pour contrôler, pour activer un état, comme un interrupteur. Donc lui aussi, il contient 3 parts, c'est-à-dire la source, le drain et le gate, pour activer l'état de la sortie. Donc c'est tout. Et on peut aller même en profondeur pour comprendre comment fonctionne par exemple un transistor NPN. Donc avant de continuer, j'aimerais vous informer que j'organise une formation sur les drones. Si vous voulez savoir comment fonctionne un drone, les éléments, comment fabriquer un drone, votre propre drone, vous pouvez cliquer sur le lien dans les commentaires et vous inscrire à cette formation. Ici par exemple, j'ai un drone que j'ai fabriqué pour le voir. C'est un drone que j'ai fabriqué. Donc si toi aussi tu veux plus tard fabriquer un drone pareil, soit pour l'utiliser dans le domaine agricole, pour filmer ou dans le domaine de la sécurité, cette formation est faite pour toi. Donc je disais, un transistor par exemple, vous allez voir à l'intérieur, il y a 2 jonctions, N et P. Donc c'est quoi N et c'est quoi P? C'est juste le dopage. Donc une jonction P par exemple est faiblement dopée, alors qu'une jonction N est fortement dopée en électrons. Donc par exemple, lorsque on fait traverser le courant dans un semi-conducteur, il se comporte comme un isolant. D'accord? Donc sur un transistor, on va connecter l'émetteur et le collecteur. Et lorsqu'on fait passer le courant dans ces pattes, dans ces broches, le courant ne passe pas. Alors que ces 2 broches sont reliées à la jonction N dans le transistor. Maintenant, on va venir insérer au milieu de cette jonction la jonction P, qui est maintenant faiblement dopée en électrons. Et lorsqu'on va faire passer un petit courant, un faible courant généralement entre le collecteur et la base, maintenant le courant peut librement passer entre entre le collecteur et l'émetteur. Donc c'est ça le principe d'un transistor. Il se comporte comme un robinet d'eau. La base, c'est comme ce qui permet de varier le débit d'eau. On peut l'appeler simplement un variateur de débit du flux d'eau. C'est tout. C'est comme ça fonctionne un transistor. On peut l'utiliser pour amplifier un signal. Lorsqu'un signal est faible, il le multiplie, c'est tout. Donc c'est comme ça fonctionne un transistor. Allez, à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.